Salue 4 personnes et assieds-toi. Salue 4 personnes autour de toi et assieds-toi. Vous savez, des histoires dans la Bible et des histoires même de notre siècle ont fait découvrir une vérité, c'est que tous ceux et celles qui arrivaient à un moment de leur vie ont commencé à manifester une puissance affolante, c'est-à-dire une puissance de Dieu qui dépasse ce qu'on a l'habitude de voir. Puissance affolante. Ce sont des gens qui à un moment ont fait des choses folles pendant que les autres jouaient aux sages autour d'eux. Je n'ai jamais vu dans la Bible, même de notre génération, quelqu'un qui a pu toucher et conserver un certain niveau de puissance de Dieu en n'ayant pas fait au préalable des choses folles. C'est pourquoi même la Bible dit que Dieu prend les choses folles et celles qu'on méprise, confondent les sages. Donc, quand vous venez, je parle vraiment à ceux et celles qui cherchent l'onction. Chacun cherche ce qu'il cherche dans sa vie. Il y en a qui cherchent Marie, il y a d'autres qui cherchent l'onction. Je parle vraiment à ceux et celles qui cherchent l'onction du Seigneur. Ne vous préoccupez jamais des regards et des comportements des gens, de vos voisins, de ceux qui sont autour de vous, quand vous êtes en train de chercher l'onction. Ne vous préoccupez jamais de comment on va vous voir ou de comment est-ce que les gens vous voient, ceux qui sont autour de vous, quand vous êtes en train de chercher l'onction. Ne vous préoccupez jamais. Zachée a dû monter sur un arbre. Il était le seul qui est monté sur un arbre, comme un singe, pour que l'agneau se rapproche de lui. Vous allez voir que quand on te parle de Pierre, qui venait de pêcher beaucoup de poissons de façon miraculeuse, et qui laisse tout pour commencer à suivre Jésus, c'est une forme de folie. Parce que normalement, si tu viens de faire un gros chiffre d'affaires, c'est maintenant même que ton business va commencer. Mais il a dû faire une chose folle pour recevoir la folie de l'onction. À chaque fois que l'Esprit de Dieu va vouloir vous donner quelque chose de nouveau en termes de puissance, il va vous pousser à faire quelque chose qui va vous ridiculiser. Donc, tant que vous voulez rester propre et digne, vous n'allez aller nulle part. Si vous regardez même la façon dont l'huile physique qu'on utilisait pour faire l'huile d'onction était obtenue, lorsque les gens prenaient les graines d'olive, il fallait qu'on marche sur les graines. On marchait là-dessus pour faire sortir le jus. Or, quand quelqu'un marche sur toi, c'est clair qu'il y aura la saleté de ses pieds, beaucoup de choses qui vont venir sur toi. Donc, ce n'est pas possible en fait de pouvoir produire une certaine quantité, une certaine dimension de puissance sans se laisser marcher dessus, sans laisser Dieu marcher sur son ego, sur ses habitudes et ses traditions. Ne vous préoccupez jamais, chacun sait ce qu'il est venu chercher. Bartimée était aveugle pendant des années. Il a entendu que Jésus passait, il a crié. Ses voisins lui ont dit de se taire. Mais il a fait une chose folle, il cria encore plus fort. C'est parce qu'il n'a pas écouté les conseils de ceux qui étaient autour de lui que Jésus est venu à lui et lui a donné la vue. Il serait resté aveugle s'il avait voulu se comporter comme tout le monde dans le coin. Il y a des problèmes qui vont rester dans ta vie. Il y a des souffrances qui vont continuer. Parce que tu veux te comporter comme tout le monde. Or, tu sens que tu dois faire une chose folle. Faites attention. Faites attention. Chacun sait ce qu'il est venu chercher. Demande à ton voisin, tu es venu chercher quoi? Toi, tu cherches quoi? Je rentre dans le sujet qui nous réunit ce soir. Le temps que nous avons passé n'était pas prévu, mais Dieu avait prévu certainement restaurer certaines choses en nous. Aujourd'hui, j'étais en train de prier en fin de journée, je me suis assoupi et j'ai vu des flashs de la veillée de demain. Que c'est magnifique. J'ai vu des flashs de la veillée de demain. À la fin de la nuit de demain,
on rentrera chez nous à la maison en parlant comme ces gens qui, après avoir vu Jésus faire certaines choses, ont dit, certainement aujourd'hui, nous avons vu des choses étranges. Des choses étranges. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Amen. Le thème, ou du moins le titre du message que je vais partager avec vous ce soir, je l'ai intitulé « La place des activités physiques ou encore la place du sport pour faire tout court », pour utiliser l'expression moderne, sport, dans la croissance spirituelle et intellectuelle. Pourquoi le sujet? Je sais que beaucoup parmi vous, quand vous avez vu le sujet, vous vous êtes dit où est le lien entre spirituel et sport. Vous allez voir le lien tout à l'heure, le lien arrive. J'ai désiré, à un moment de ma marche chrétienne, prier plus longtemps. Donc, j'ai désiré devenir capable de rester éveillé pour étudier plus longtemps la Bible, même pour prier plus longtemps. Mais comme plusieurs parmi vous, je me surprenais plusieurs fois en train de dormir sur ma Bible, en train de dormir en priant, en train de dormir en adorant. Il y en a même qui dorment en louant. Il y a des niveaux d'assoupissement. Hein. Voilà, il y en a qui s'endorment en louange. Ils sont en train de le louer, ils dansent, dans ce moment ils dorment. J'ai culpabilisé, je me suis en voulu plusieurs fois pour le fait que je dormais pendant que je suis en train de prier, mais pendant que je suis en train de lire la Bible. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je dois faire pour remédier à cela? J'ai commencé à chercher des éléments de réponse. Et puis, quand j'ai commencé à demander ça à Dieu, j'ai commencé à faire des songes. Donc, ce dont je parle, ça c'était dans les années 2021. J'ai fait des songes où je me voyais en train de faire des choses, mais la particularité des songes, beaucoup, ça va vous aider à comprendre certains de vos songes, c'est qu'il y avait une forme physique que j'avais dans le songe que je n'avais pas à l'époque. Je me voyais dans les songes dans une forme, dans un aspect que je n'avais pas à l'époque. À qui c'est déjà arrivé de faire des songes à plusieurs fois où tu te vois dans un aspect que tu n'as pas dans la réalité? Soit plus grand, plus mince, plus gros, plus musclé, plus clair. Qui s'est déjà vu à plusieurs fois dans une forme physique, dans un aspect que tu n'as pas? Ou bien plus mature, plus sérieux. J'ai commencé à faire ce genre de songes et je ne comprenais toujours pas. Jusqu'à ce que je tombe un jour sur ce verset. Ce verset, cette phrase a été répétée 2 fois dans les livres d'Hébreux. Ça, c'est la 2e fois. Christ, en rentrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il ne dit pas tu m'as donné un corps, il dit tu m'as formé un corps. En d'autres termes, le corps que tu m'as donné, tu lui as donné une certaine forme pour faire ta volonté. Et la première fois où le verset était cité, c'est ce qu'il dit. Il dit tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Donc, voici le premier éclairage que j'ai eu. C'est qu'en fait, il y a certaines volontés de Dieu que nous ne pouvons pas faire si nous n'avons pas un corps qui est formé dans ce sens. À chaque volonté de Dieu sur la terre est attachée une forme de corps et un corps formé. Il y a des activités que tu ne peux pas faire si ton corps physique n'est pas dans une certaine forme. Si tu n'es pas en forme. Et vous allez comprendre ça dans la suite. Donc, ce que le Christ est en train de dire, c'est que quand le Père veut faire sa volonté sur la terre, parmi les formations qu'il veut que ses serviteurs reçoivent, ce n'est pas seulement les formations spirituelles, il y a aussi la formation du corps. Un corps pour faire sa volonté. Et voici, vous connaissez cette histoire où un jour un docteur de la loi approchait Jésus et il lui a demandé quel est le plus grand commandement. Et Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées et aussi de toutes tes forces, n'est-ce pas? Je vais m'attarder sur le de toutes tes forces. Il y a 2 forces principales qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser pour aimer Dieu ou pour servir Dieu sur la terre. Il y a la force physique et puis la force mentale, mais les 2 sont dans le corps. Ton corps contient une force physique
et une force mentale. Et voici maintenant 2 vérités profondes sur le lien entre le sport et la croissance spirituelle. Je peux commencer? Vérité numéro 1. La rapidité avec laquelle un chauffeur peut arriver d'Abidjan à Yamoussoukro ne dépend pas de la beauté de son permis, mais ça dépend de l'état du véhicule. On est d'accord? Je reprends. La rapidité avec laquelle un chauffeur peut se rendre d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro ne dépend pas de la beauté de son permis, ni même des capacités du chauffeur. Ça dépend des capacités et de l'état de quoi? De la voiture. Si la voiture est en mauvais état, si le moteur ne fonctionne pas, le meilleur des chauffeurs ne peut pas l'envoyer la voiture à Yamoussoukro. On est d'accord? La voiture en question, c'est ta destinée, c'est ton corps physique. Et ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Mais l'esprit ne peut pas conduire à destination un corps physique en mauvais état. De la même manière que le meilleur des chauffeurs ne peut pas prendre une voiture sans moteur et l'envoyer à Yamoussoukro, de cette même façon, le Saint-Esprit est le meilleur des Saint-Esprits. Ne peut pas prendre un chrétien qui physiquement a un niveau de graisse et de paresse qui sont stockés dans son corps et puis le conduire dans sa destinée. Ce n'est pas possible. Le corps physique est le véhicule des esprits. Les esprits utilisent les corps pour se déplacer. La bataille qu'il y a dans le monde et autour de nous entre Satan et les anges de Dieu, c'est pour posséder des corps. Pourquoi les démons veulent posséder des hommes? Parce que les démons ne peuvent pas faire certaines choses sur la terre en absence d'un corps physique en bonne santé. Aucun esprit ne peut faire sur la terre tout ce qu'il veut s'il n'a pas un corps physique en bonne santé, parce que les esprits sont des chauffeurs. Le corps, c'est la voiture. Quel est l'état actuel de ta voiture? Quel est l'état actuel de ta voiture? Vous pensez vraiment que l'esprit aurait pu conduire Jésus dans le désert si Jésus avait ulcère? Je reprends. La Bible dit que quand Jésus est sorti de l'eau, il fut conduit par l'esprit. Parce que Jésus était une voiture. Il a été conduit par l'esprit dans le désert pour jeûner 40 jours. L'esprit a pu le mettre dans un jeûne de 40 jours parce qu'il n'avait pas de problème d'ulcère. Vous ne réalisez pas qu'il y a certaines puissances que vous ne pouvez pas recevoir si vous ne faites pas certaines activités spirituelles. Et vous ne pouvez pas faire certaines activités spirituelles si vous ne faites pas certaines activités physiques. Si Jésus n'avait pas un corps qui avait la forme qu'il fallait pour jeûner 40 jours sans mourir, l'esprit n'allait pas pouvoir le conduire dans le désert. On allait donner cette puissance à quelqu'un d'autre qui peut jeûner 40 jours sans mourir. Quelqu'un qui fait 50 kilos, il y a des jeunes qui ne peuvent pas faire. Au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez comprendre que quoi que vous fassiez, que vous ne mangez, que vous buvez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 5. Aucun esprit ne peut faire ce qu'il veut sur la terre en l'absence d'un corps physique formé pour faire sa volonté. Genèse 2, verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y a point d'homme pour cultiver le sol. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu crée un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden que nous connaissons. Dieu a besoin que ce jardin soit cultivé. Mais comme Dieu était seulement dans sa forme esprit, l'esprit n'a pas de corps. Jésus, à sa résurrection, a dit à ses disciples, un esprit n'a ni chair ni os. Jésus avait besoin de quelqu'un qui a chair et qui a os pour cultiver le jardin. Donc il y a des choses que même Dieu ne peut pas faire sur la terre parce qu'il n'a pas un corps qui est formé. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas créé Adam bébé. S'il avait créé bébé, entre le temps où il devait attendre qu'il allait grandir jusqu'à ce qu'il devienne adulte, là, toutes les plantes allaient se gâter.
Dieu avait besoin d'un corps qui était prêt dans l'immédiat et qui était formé pour cultiver le jardin. Or, comme vous le savez, cultiver, c'est une activité physique. Voici le premier sport. Dieu a créé Adam pour faire un sport qui allait être utile à l'entretien de ce qu'il a créé. À l'époque, il n'y avait pas de machine. Machette d'abat. Vous ne réalisez pas, mais vous ne voyez pas le travail physique, l'activité physique que Adam faisait. Il était seul à cultiver tout un jardin. Et vous savez que ce jardin-là, ce n'était pas 500 mètres carrés. S'il y avait des animaux à l'intérieur, imaginez-vous la taille. Il était seul à faire tout ce travail toute la journée. C'est pourquoi il avait besoin d'une aide. Si aide là aussi n'aime pas travailler là, il ne sait pas aider dans quoi. Cultiver le jardin est une activité physique. Le mot sport n'apparaît pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, le sport n'était pas une activité distincte des activités du quotidien en fait. Toutes les activités de la vie quotidienne nécessitaient beaucoup d'efforts physiques. Donc les salles de sport n'étaient pas utiles. Les clubs n'étaient pas utiles. Parce que même pour boire l'eau, il fallait faire le sport, il fallait aller au puits. Le fait de partir, marcher, arriver à un puits, jeter un seau, soulever, prendre comme tout ça, c'était une forme de sport. Tout. Le danger dans lequel nous sommes, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure que la fin était en train d'approcher, la nourriture devient de plus en plus industrielle. On mange de moins en moins de choses naturelles et on transpire de moins en moins. À cause du développement de la technologie, la majorité des activités du quotidien ne nécessitent plus beaucoup d'activités physiques. On appuie sur des boutons. Donc la conséquence c'est quoi? Des gens font des stocks de graisse, des gens font des stocks de colorants dans leur corps, les teintes deviennent bizarres. Et puis, ils ne transpirent pas, ils ne cherchent pas des moyens de transpirer, il y a la clim partout, et ils disent qu'ils sont frais. Au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez vous rendre compte, beaucoup parmi vous, pourquoi est-ce que votre capacité de mémoriser des informations a baissé? Pourquoi est-ce que vous oubliez plus facilement? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour vous de retenir des chiffres? Il faut que vous vous forcez pour retenir des chiffres. Parce qu'il y a des hormones que vous ne sécrétez pas bien. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Dis à ton voisin, Satan ne veut pas que tu bouges. Une autre vérité encore, c'est que de la même manière que Adam, s'il n'avait pas un corps qui correspondait au type d'activité que Dieu voulait faire sur la terre, il n'allait pas être placé dans le jardin. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne seront pas placés par Dieu dans certains domaines de la société tant qu'ils n'ont pas atteint l'état physique que Dieu veut qu'ils atteignent. Parce qu'il y a des postes là, avec la forme que tu as, si on te met là-bas, quand tu as commencé à travailler de 8 à 18, tu vas t'évanouir. Et puis les gens vont dire que c'est génie. Luc chapitre 2, verset 52. À chaque charge de travail est rattachée une forme physique qu'il faut avoir. Luc chapitre 2, verset 52. Oui. Et Jésus croissait en sagesse, Oui. en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y a 3 choses dans lesquelles Jésus a grandi pour qu'il puisse commencer à exercer sa destinée. Sagesse, stature et grâce. Mon problème avec beaucoup de mes frères et sœurs, eux ils grandissent en sagesse et puis en grâce. Maintenant, statue là. Vous savez, statue c'est quoi? C'est une forme physique, c'est tout. Statue c'est forme physique, c'est rien d'autre. Hein. Statue là, ça veut dire ta capacité physique, les forces physiques, c'est tout. Est-ce que tes forces physiques ont augmenté depuis que tu as commencé à marcher à Jésus? Est-ce que tu te sens plus fort physiquement? Est-ce que tu es devenu plus fort physiquement? Sinon, qu'est-ce que tu as fait pour te fortifier? Si tu ne grandis pas en stature, tu ne grandiras pas en grâce. Parce qu'il y a des grâces là qui ne vont pas venir en toi, qui doivent venir sur toi. L'Esprit du Seigneur veut déposer certaines choses en toi. Et il y a des puissances qui doivent se mettre sur toi. Mais si ton corps ne peut pas porter, Dieu ne va pas mettre. L'onction a une dimension qui se pose sur le corps physique. C'est pourquoi même Jésus dans son ministère, la Bible dit qu'avant de commencer, il a dit aux gens, dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir qu'on dit, arrivé à un moment, des gens se jetaient sur lui pour le toucher physiquement parce qu'une force sortait de lui physiquement. Il y avait une puissance qui transportait, ce n'était pas dans son esprit, c'était dans son corps physique. Ça sortait de lui et ça guérissait les gens.
Mais Jésus n'allait pas pouvoir transporter cette puissance-là. Si vraiment c'était un faiblard à un certain niveau. Beaucoup parmi vous avez demandé à Dieu de vous oindre. Dieu vous demande de grandir en statut d'abord. Parce que ce qu'il veut déposer sur vous là, c'est lourd, cabodge, c'est un poids. Et est-ce que votre poids correspond au poids de puissance que vous voulez transporter? Les gens qui sont très loin, quand ils exercent le ministère, regardez-les bien, ils marchent doucement. Pas parce qu'ils sont sages. C'est lourd. Je vous l'avais dit. L'onction, c'est lourd. Hein? Chercher à grandir en statut, c'est le but du sport, de l'activité physique régulière, c'est de se former un corps qui peut faire la volonté de Dieu, qui correspond à ce que Dieu veut qu'on fasse. On dit Jésus, pourquoi il a grandi en statut? Parce que Jésus devait accomplir Actes chapitre 10, verset 38. Lisez cela. Il y a une partie de sa destinée qui nécessitait beaucoup d'activité physique. Donc s'il ne se mettait pas en forme, il n'allait pas pouvoir faire ça. Actes 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Du Saint-Esprit et de quoi? De force. Pourquoi on lui a donné la force? Qui allait de lieu en lieu. Il partait en Yango? Non, dites-moi. Il allait comment? De lieu en lieu. Il partait en Yango? Non. En Mercedes? Non. Il utilisait les chevaux. Il montait sur un cheval. De lieu en lieu là, il partait comment? Regarde. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a déjà marché plus que Jésus. Quand on dit lieu en lieu, tu peux penser que Jean c'est Koumassi Magori. Il faut regarder la suite du verset. Qui allait de lieu en lieu. De lieu en lieu. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Mes frères et sœurs, écoutez ceci. Les anciennes Bibles secondes, je ne sais pas si on vend ça encore, je ne vois plus ça. Qui étaient en format bleu nuit. Derrière, il y avait la carte de la Palestine et d'Israël, n'est-ce pas? Qui a ça? Qui a cette ancienne version de Bible? Pardon, donnez-moi une, je vais vous montrer quelque chose. Qui a ça sur lui? Viens avec, venez. Il y a un ici, bon, il y a un qui arrive déjà. Regardez quelque chose. Hein. Je vais vous donner, faites un exercice, ceux qui aiment méditer. Normalement, dans ces anciennes versions de Bible, là, mon frère, attends, je vais te redonner ça tout de suite. Dans l'ancienne version de Bible, là, on mettait en fait les villes où Jésus a marché, où il est parti, n'est-ce pas? Quand on dit Jésus quittait Jérusalem pour aller à Capernaum, pardon, il faut prendre... Prends ta Bible, non? Tu demandes à ChatGPT, au temps de Jésus, il y avait combien de kilomètres entre Jérusalem et Capernaum? Ça vaut un truc. L'un des critères sur lesquels Jésus s'est basé pour choisir ceux qui allaient le suivre partout, là, c'est des gens qui n'avaient pas de problème de genoux. Hein. Tiens. Vous pensez que si l'apôtre qui avait problème de genoux, il pouvait marcher de lieu en lieu, là, que lui il faisait là? La seule fois où Jésus a emprunté taxi, c'est quand il devait rentrer à Jérusalem. Il a pris Anon, le petit du Nanès. C'est là qu'il est monté sur les transports de l'époque. Tout le reste, c'était à pied. J'imagine les mollets de Jésus. Donc, si tu étais en mode non, moi, il n'aime pas marcher, tu ne peux pas être disciple de Jésus à l'époque. Hein. Quand vous lisez dans Matthieu 5, on dit Jésus monta sur une montagne. Il s'assit. Tu as déjà vu une montagne? Qui n'a jamais monté sur une montagne toute sa vie? C'est des versets que vous n'allez jamais comprendre si vous ne partez pas sur le mont Tonkoui. Ou bien vous ne partez pas dans des endroits où il y a des montagnes. Regardez, on n'arrive pas en haut d'une montagne en 5 minutes, ni en 10 minutes, ni en 1 heure. Même 1 heure d'escalade, non. En fonction de la taille de la montagne, c'est minimum 2 heures. Oui. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu ne fera pas avec vous, ne pourra pas faire avec vous, parce que physiquement parlant, vous cherchez Dieu dans le confort. Même pour rester éveillé pour prier, je vais en parler tout à l'heure, là je suis dans l'introduction. Pour rester éveillé pour prier,
Ce n'est pas une affaire de volonté, c'est une affaire de capacité. Quand tu es en surpoids, là, ta capacité de rester éveillé diminue de beaucoup. À cause de la loi de la gravité, ton corps attire des graisses vers le bas. Allons doucement. Une autre vérité. Les limites de ton corps physique seront les limites de ton intelligence. On va aller dans la parole tout à l'heure. Les limites du corps physique sont les limites de l'intelligence, de ton discernement et de ton don. Personne ne peut réfléchir pendant qu'il dort. Genèse 25, verset 29. Genèse 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Dis avec moi, accablé de fatigue. Accablé de fatigue. On n'a pas dit fatigué, hein? Accablé de fatigue. Tu vois la façon dont tu te sentais le matin quand tu t'es réveillé. Hein? Ésaü s'est senti comme ça à la fin d'une journée de travail. Toi, tu commences ta journée comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est dangereux de commencer cette journée accablé de fatigue. Regardez la suite du verset. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom. Oh, il a parlé des chrétiens Édom. Les chrétiens fatigués, accablés de fatigue du matin au soir. Et ils n'ont rien fait, mais ils sont fatigués. Lui, c'est parce qu'il venait de faire une activité physique qu'on appelle la chasse. Lui, c'était un sportif. C'est son sport qui l'a fatigué. Toi, c'est quoi qui te fatigue le matin? Toi, dormir te fatigue. Tu dors des heures et puis tu te réveilles accablé de fatigue. J'ai vécu ça pendant des heures. Je ne comprenais pas. Tu dors et puis quand tu te réveilles, tu es accablé de fatigue au réveil. Tu n'as pas commencé à travailler, tu es déjà très fatigué. Qui vit ça depuis un moment? C'est le manque de sport. Regardez la suite. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Chaque fois que tu es trop fatigué, tu vends quelque chose de spirituel. Son intelligence et son évaluation du droit d'aînesse ont baissé parce qu'il était accablé de fatigue. Quand tu es fatigué dans une saison où tu n'es pas censé être trop fatigué, tu vas faire des choix bêtes et tu vas vendre tes dons spirituels. Tu vas te vendre même, tu vas vendre des choses spirituelles. C'est pour ça que j'ai dit que la fatigue mal placée, ça diminue l'intelligence. Parce que ce n'est pas intelligent de changer le droit d'aînesse, qui est comme une puissance spirituelle, contre un plat de baouin. Baouin, c'est le mot français qui est potage. Potage, c'est ça. Vous allez voir qu'à cause d'un plat de sauce feuille, le gars a vendu sa destinée parce qu'il était comme accablé de fatigue. Ça veut dire, la fatigue fait que tu perds la valeur des choses et des objets. Il y a des filles dans le monde qui étaient des voleuses. Elles sortaient avec des gars, elles leur faisaient les poches. Mais elles font ça quand ils sont accablés de fatigue. Il y en a ici qui savent. Vous chauffez, jusqu'à bien vous buvez, jusqu'à un moment quand tu es accablé de fatigue. Elle fait semblant de t'attraper comme si elle fait zouk, elle est en train de te fouiller. Il y en a ici qui ont volé comme ça. Accablé de fatigue. J'ai entendu une femme mariée qui a dit que les moments où elle veut demander des choses qu'elle sait que son mari ne va pas forcément donner, surtout par rapport à l'argent, elle attend qu'elle est fatiguée. Souvent, elle aussi, elle fait des choses pour l'accabler de fatigue. Quand elle est bien fatiguée, elle lui demande maintenant. Parce qu'elle savait, en fait, quand tu es trop fatigué à un certain niveau, je deviens un peu bête. Des mamans qui ont parfois été nourries, accablées de fatigue, elles ont pris baisse, elles ont pris biberon, elles ont allumé le feu, elles ont déposé dessus, accablées de fatigue. Des gens allument le gaz, ils allument les choses au feu, mais accablés de fatigue, ils sont endormis, incendie. C'est pour ça que je dis et je répète, les limites et les différences de ton corps physique créent des limites dans ton intelligence. C'est pourquoi tu dois avoir un style de vie qui va faire que tu ne seras pas accablé de fatigue dans des heures où tu es censé avoir beaucoup d'énergie, comme les heures de travail. Ce n'est pas normal de se sentir très fatigué au début de la journée ou pendant les heures de travail. Tu n'as même pas encore fini de faire la moitié de ce que tu es censé faire dans la journée, tout ton corps est décomposé. Il y a un problème. 2 Samuel chapitre 21, verset 15 à 18.
Quand on est accablé de fatigue, on vend des choses spirituelles. On perd la valeur des choses spirituelles. 2 Samuel 21, verset 15 à 18. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué. Dis avec moi, David était fatigué. David était fatigué. Oui. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Écoutez-moi. Regardez la subtilité de l'histoire. Il y avait combien de personnes au verset 15? Lisez bien le verset 15. C'était combien? Est-ce qu'on donne le nom? Non, non. Mais est-ce que David était seul? Non. On dit David était avec qui? Ses serviteurs. Mais parmi eux, tous qui étaient fatigués? David. Et les serviteurs qui étaient fatigués? Écoutez-moi. Quand il y a un groupe de personnes, tout le monde en France, toi ceux qui est fatigué, on te tue. C'était l'heure du combat. Logiquement, chacun était censé s'apporter pour aller au combat. On ne va pas au combat fatigué. Il y a des combats qu'on ne mène pas quand on est trop fatigué. Maintenant, dans un groupe de personnes, c'est David seul. On dit David était fatigué. Et vous allez voir que l'ennemi a ciblé qui? Le Shishbi Benod là. On dit il a ciblé qui? On dit il a eu la pensée de tuer David. Plus tu es celui qui est toujours fatigué, qui est toujours faible physiquement, au milieu d'un groupe d'enfants de Dieu, tu attires l'attention de certains démons. Les démons te ciblent. Même les lions, regardez les documentaires, vous allez voir. Quand ils voient un groupe d'antilopes, l'antilope qui est toujours fatigué, qui ne marche pas vite. C'est lui en guette. David était fatigué. À cause de cela, ils ont mis son nom sur la liste de ceux qu'on doit tuer vite. J'ai dit, j'ai vu beaucoup de... Je vois, et j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu qui ont tué des talents, des projets qu'ils avaient, parce qu'ils ont joué avec leur corps, avec l'importance de se maintenir en forme physiquement. Souvenez-vous, au temps de Salomon, il y avait 2 prostituées qui avaient eu des enfants. Les 2 ont dormi la nuit. Mais il y a une qui a dormi sur son bébé au point de le tuer. C'est quel genre de sommeil? Vous qui avez déjà été des parents ou bien des mères, est-ce que c'est possible de rester couché sur son enfant toute la nuit jusqu'au matin? L'enfant même va crier forcément, il va pleurer. Elle n'a pas entendu. Sport, elle avait fait en journée là. C'était une prostituée, non? Écoutez-moi, il y a un niveau de fatigue. Quand tu gardes ça dans ta vie, tu vas tuer des bébés. Tu vas tuer des projets, tu vas tuer des talents que Dieu t'avait donnés. Au point où même on a remplacé. Il y a une autre aussi. Il y a une qui a dormi, elle a tué son bébé. Il y a une autre aussi, elle est en train de dormir, on remplace son enfant, elle sent rien. C'est-à-dire que c'est 2 dormeuses professionnelles qui sont mises ensemble. La fatigue fait que tu ne gardes pas l'œil si c'est une chose importante que Dieu t'a confiée. Il y en a ici, là, vous avez des projets pour que ça se réalise. Là. Il faut que vous travaillez dessus pendant au moins 72 heures. Il y a tellement de paramètres, de détails que vous devez mettre en note. Maintenant, les 72 heures, pour que vous puissiez être capable, vous, de bosser pendant 72 heures. On va parler de ça tout à l'heure. Le taux de graisse qui est dans votre corps, vous pouvez faire ce travail-là. Forcément, arrivé à un moment, dans la marche avec le Seigneur, tu vas devoir prendre des décisions par rapport à ton corps physique pour grandir en stature. Si tu ne grandis pas en stature, tu ne vas pas grandir en grâce. Voici 3 choses à faire pour augmenter son énergie physique et son énergie mentale. Je vous ai dit quoi? Dans le corps physique, là, il y a 2 formes d'énergie. L'énergie physique et puis l'énergie mentale. Le sport augmente les 2. Et quand les 2 sont augmentés, Dieu augmente les choses qu'il fait avec toi. Dieu augmente la grâce ou les grâces qu'il peut te confier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter son énergie physique, son énergie mentale? Première chose, il faut arrêter d'être avare sur le fait de dépenser dans une alimentation de qualité dans le sport. Je reprends. Si vous voulez grandir en stature, pour que vous puissiez faire plus de choses spirituelles, arrêtez d'être avare sur les dépenses que vous êtes prêts à faire pour une alimentation de qualité et des activités physiques. Je m'explique. Moïse, la première fois qu'il a rencontré Dieu,
C'était en bas dans une vallée, mais c'était sur une montagne. Dans Exode 3, le fameux buisson ardent, c'était où? Est-ce que Dieu a mis le buisson là, sur la vallée? Sachant que pour monter sur une montagne, c'est beaucoup d'activité physique, non? Le message que Dieu est en train de donner à Moïse, c'est que toi, les plus grandes expériences financières que tu vas vouloir vivre là, tu vas devoir faire beaucoup de sport. Et si vous lisez sa vie, vous allez voir que c'était tout ça. Marcher d'Égypte, regarde, allez taper. Égypte, au désert là, c'est combien de temps de marche? Les gens qui n'aiment pas marcher là, Dieu va voir les ouins. Et vous parlez maintenant, vous qui faites tout pour éviter de marcher. C'est l'onction que vous évitez. Quoi. Moïse a marché du désert, de l'Égypte dans le désert, suivant les gens. C'est pas encore fini. Il arrive dans le désert, non? Dieu peut descendre pour lui parler. Dieu veut lui donner les 10 commandements. Dieu dit, Moïse, monte sur la montagne. Pourquoi est-ce que Dieu, dans beaucoup d'histoires de la Bible que vous connaissez, il appelait les hommes dans des endroits qui nécessitaient de faire des activités physiques? C'est pour tuer le sommeil et l'envie de dormir. Je viens maintenant sur vos vies de prière. Vous savez, rester éveillé pour prier là, ce n'est pas un don spirituel, c'est une discipline intellectuelle. La capacité de rester éveillé pour prier dépend des forces physiques que tu as. Et si tu fais des choses pour augmenter tes forces physiques, tu es en train d'augmenter tes capacités de prier. Le premier lien entre le sport et la croissance de la vie spirituelle, c'est l'augmentation de la faculté de rester éveillé. Il n'y a personne qui décide de prier après avoir fait plusieurs minutes de sport intensif et puis qui va s'endormir. Ce n'est pas possible. Parce que quand on court, quand on transpire, quand on fait des activités physiques, mais le corps est quoi? Le corps est excité, le corps est éveillé. C'est le bon moment pour prier. Beaucoup parmi vous, vos vies de prière vont augmenter quand vous allez décider de prier après avoir fini le sport. C'est ce que Moïse et les anciens faisaient. Ils marchaient pendant des heures et quand ils arrivent là, ils commencent à chercher Dieu. Tu as dormi comment là? Voici. Nos façons de prier aujourd'hui favorisent l'assouplissement quand nous sommes seuls. Il y a ceux ici qui prient sur lit de 3 places. Moelleux, avec couette. Ils cherchent l'Éternel. Celui qui veut prier longtemps et qui est sérieux, qui sait qu'il doit parler à Dieu longtemps, doit volontairement se mettre dans des conditions désagréables et fatigantes pour le corps physique. Il y a une technique que les gens ont développée quand on était petits pour ne pas que les gens dorment dans les veillées. Tu vas prier en battant les mains. Pendant que tu bats les mains, écoutez-moi, ce mouvement de battre les mains pour prier là, c'est pour aider les gens eux-mêmes à ne pas dormir. Sinon, ça n'a pas une valeur spirituelle forcément quoi. Un jour, j'avais posé la question à un pasteur, il m'a dit non, que quand on acclame, on gifle Satan. Satan là, il se promène, les nos mains, il se promène et puis on les gifle. La vérité, c'est que les gens qui voulaient entraîner les gens dans la prière pendant des heures devaient faire des choses pour aider les gens à rester éveillés. Et la prière intense, la prière fervente est un sport. C'est pourquoi quand tu pratiques ça, tu transpires. Les prières de... Il faut arrêter ça. Hein? L'une des façons de durer dans la prière, c'est de prier Dieu de toutes ses forces. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces. Il faut que vous créiez des espaces, que vous ayez des lieux où vous pouvez prier de toutes vos forces. Dans les quartiers résidentiels, c'est difficile. Dans les cours communes, c'est difficile. Dans le salon de tes parents, c'est difficile. Ce n'est pas dans la maison des gens qui font ce genre de prière. Quand Jésus voulait prier de toutes ses forces, la Bible dit qu'il se retirait à Gethsémane. Il se retirait sur une montagne. Il se retirait pour prier. Il se retirait pour prier. Il se retirait pour prier. L'une de nos faiblesses aujourd'hui à la MS, c'est qu'on n'a pas encore notre salle. Quand on aura notre lieu, ça sera ouvert 7 jours sur 7. 24 heures sur 24.
À ceux et celles qui cherchent un endroit où ils peuvent prier comme des sauvages. À 1h de la nuit, à 2h, tu as envie de prier. Tu es dans un quartier climatisé, tu ne peux pas faire ça là-bas. Viens à l'église. La majorité des pères que j'ai eu l'opportunité de visiter dans les pays, dans différents pays du monde, quand ils construisent leur temple, ils ont des salles de prière, il y a des espaces de prière 24 heures sur 24. Où celui qui veut prier à n'importe quelle heure peut venir. La majorité, ils ont ça dans leurs églises. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'il y a des types de prières qu'on peut faire dans le cœur. Il y a des types de prières qu'on peut faire doucement. Mais il y a des prières là. Tu t'amuses à faire gloire à Dieu qui règne dans les... Tu as dormi. Tu as besoin de prier de toutes tes forces. La Bible dit que Jésus, pendant le jour de sa chair, a prié avec des grands cris et des larmes. Il y a des prières, quand tu fais ça, tu transpires. Il y en a ici, c'est parce que vous ne faites pas beaucoup de sport que Dieu vous pousse à faire beaucoup ce genre de prières aussi. Pour vous aider à transpirer en fait. Quand je vais avancer, vous allez comprendre le danger de ne pas se soucier de baisser à chaque fois ou de diminuer à chaque fois le taux de graisse qu'il y a dans son corps. J'ai dit, première chose, il ne faut pas hésiter à dépenser dans une alimentation de qualité. Si vous refusez de vous instruire, de vous éduquer sur les aliments qui contiennent beaucoup de gras et que vous ne devez pas consommer à certaines heures de la journée ou à certaines périodes, je vous dis la vérité, vous allez emmagasiner en vous des maladies que Jésus ne va pas guérir. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Le corps physique de beaucoup de chrétiens se détruit avant le temps parce qu'ils ne cherchent pas la connaissance diététique et gastronomique. Ils veulent juste manger de ce qui leur plaît, tout ce qui passe par leur bouche. La plupart des choses qui font plaisir au palais détruisent le corps. Si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui peut faire que vous allez avoir de la graisse en supplément et qui va vous empêcher de prier, de rester éveillé longtemps ou de faire certaines activités ou vous donner certaines maladies, instruisez-vous, informez-vous. Informez-vous. Matthieu chapitre 10. Informez-vous, hein. Il y a des informations qu'on va vous donner là. Il y en a ici, il y a des informations si vous avez. Il y a des choses, vous allez voir que votre nourriture préférée, c'est votre poison préféré. Ah. Matthieu chapitre 10. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. La première fois qu'il leur donne l'onction et qu'il les envoie en évangélisation. Regardez ce qu'il dit. Verset 11. Matthieu chapitre 10, verset 11. Oui. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Il dit, dans quelques villes ou quelques villages que vous entriez, informez-vous. Dites avec moi, informez-vous. Informez-vous. Même dans la mission des apôtres, il y a des informations dont ils ont besoin que Jésus leur a dit qu'il ne va pas leur donner. C'est eux-mêmes qui doivent s'informer et aller chercher certaines informations qui vont les aider à accomplir leur mission. De la même façon, Dieu t'a envoyé sur la terre là. Il y a des informations dont tu as besoin pour bien terminer ta vie, pour mourir même à l'âge qu'il a prévu. Si tu ne t'informes pas, si tu ne cherches pas des informations, tu peux mourir avant ton temps. Tu peux mourir avant ton temps. Vous allez trouver sur Internet beaucoup de vidéos de témoignages de païens qui étaient en surpoids et qui ont décidé de faire des régimes, qui ont décidé de suivre des programmes spéciaux et qui ont maigri. Mais beaucoup de chrétiens qui sont en surpoids ne prennent pas cette décision. Ils prient et ils espèrent que Dieu reproduise dans chaque programme les miracles d'amaigrissement surnaturel. Vous voyez des païens qui s'élèvent, qui décident de travailler sur leur statut, de chercher à équilibrer leur poids, de travailler à ce que leur poids corresponde à leur taille. Ils se posent une discipline, ils font des régimes. Maintenant, vous, les enfants de Dieu, comme vous voyez que vous êtes en surpoids, vous dites Dieu va faire grâce. Beaucoup parmi vous, vous qui savez que vous êtes en surpoids, prenez des décisions de faire des régimes. Peut-être que Dieu même vous a appelé dans le jeûne pour les nations, il vous a appelé dans les longs jeûnes. Oui. Il vous appelle dans les longs jeûnes depuis un moment où vous n'obéissez pas. Voici ça maintenant.
C'est votre responsabilité d'entretenir votre corps et de veiller à faire les efforts, les sacrifices qu'il faut pour que ce corps-là soit dans l'état qu'il faut pour faire la volonté de Dieu. On fait des sacrifices, on fait des efforts, on se discipline. Ce n'est pas à faire de prières. Ce n'est pas à faire de prières. Mes frères et sœurs, j'ai lu un livre qui a été écrit par un certain Robert Liardon, qui parlait des hommes de réveil, des hommes que le Saint-Esprit a utilisés pour amener des milliers de personnes à la conversion au 18e et au 19e siècle, et beaucoup qui sont morts prématurément parce que leur corps physique était en mauvais état. C'est tout. Même Moïse, vous connaissez l'histoire, Jétro lui a dit, ta façon de gérer le peuple va faire que tu t'épuises toi-même. Il dit, tu te fatigues toi-même, tu fatigues ceux qui t'écoutent. Moïse risquait physiquement parlant d'être épuisé, détruit avant le temps. Il allait être remplacé. Beaucoup parmi vous, vous chagrinez en sagesse seulement. Statut là ne vous intéresse pas. Il vous demande pardon. Le Saint-Esprit a besoin de nous, nous aussi on a besoin de vous. Je parle de ceux qui sont en surpoids. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont en surpoids. Vous savez le surpoids c'est quoi? Informez-vous. Il y a une taille que tu as et par rapport à cette taille-là, il y a un poids que tu dois avoir. Quand ce n'est pas le cas, tu dois faire des efforts, des régimes et du sport pour rééquilibrer ça. Tant que tu n'es pas dans ça, je te dis que tu ne pourras pas travailler avec l'esprit efficacement. Il y a des choses que Dieu ne va pas te confier parce que s'il commence, tu vas t'évanouir. Mes frères et sœurs, qu'en est-il de ceux qui sont en sous-poids? Sous-poids. Déballez. Pendant que certains doivent se discipliner, prendre des décisions de faire des régimes, de faire des activités sportives, pour se former encore, qui peut bien faire la volonté de Dieu. Il y en a ici qui doivent se discipliner pour prendre un peu plus de poids. Il y en a ici qui sont en sous-poids parce qu'ils sont avares. Chaque fois que l'Esprit de Dieu leur inspire une envie qui peut augmenter leur kilo, ils font trop de calculs. L'argent que tu ne veux pas dépenser dans ton alimentation, tu vas dépenser ça à l'hôpital. Vous devez décider entre investir dans un régime, dans une activité sportive, ou bien investir dans des hôpitaux. Tout ce que tu manges est un investissement dans ta destinée. Tout ce que tu manges là, c'est un investissement dans ta destinée. Et si tu ne connais pas l'effet de choses que tu aimes manger sur toi, parce que tu n'étais pas informé, tu vas stocker beaucoup d'huile. Pas comme pour les vieilles sages là. Toi, tu vas stocker beaucoup d'huile. Tu vas commencer à avoir beaucoup de problèmes de constipation, de courbatures, d'indigestion, de beaucoup de choses bizarres. Et tu as demandé la prière. On va prier pour toi de tout notre cœur. Rien ne va se passer. Jésus te dit, informe-toi. Informe-toi. Il y en a ici qui mangent spaghetti avec pain, avec lait caillé et puis l'eau glacée. On a fait ça. Les célibataires là. Spaghetti rouge. Et puis c'est le faux pain. Et puis ils ajoutent le lait caillé, ils mettent l'eau glacée là-dessus. Pas une fois en passant, hein, chaque soir. Après un certain nombre de temps, tu seras informe et vite. À chaque mois, quelqu'un me dira, non, moi, il n'y a pas l'argent, il mange selon mes moyens. Écoutez-moi. Écoutez. À chaque moyen financier, à chaque niveau d'achat, correspond un type d'alimentation qui peut ne pas te tuer. Informez-vous.
S'il y a des gens au milieu de nous qui sont nutritionnistes ou diététiciens, je vous en supplie, on a besoin de vous, c'est urgent. C'est vrai. C'est urgent. Faites des plans pour dire que si quelqu'un a 10 000, voici ce qu'il peut manger. Si quelqu'un a 20 000 par mois, voici ce qu'il... On a besoin de ça. Je dis que beaucoup de nos frères sont en train de se tuer dans des choses qui coûtent moins cher pour leur poche, mais qui coûtent cher pour leur santé et leur destinée. Beaucoup de rognons que vous mangez dans vos cœurs, ce n'est pas des rognons. Beaucoup de rognons que vous mangez, ce n'est pas rognons de bœuf. Informez-vous. Regarde. Quand vous voyez un gros bœuf comme ça, là, prenez un gros bœuf comme ça. Regardez la taille du rognon qui est à l'intérieur de lui, c'est très petit. Pour avoir beaucoup de rognons, pour nourrir tout Makori là, c'est combien de bœufs on doit poursuivre pour tuer? Réfléchissez. Il y en a ici là, vous mangez rognons de gorille. D'autres là, c'est rognons de chien vous donne. Informez-vous, hein. Ceux qui boivent Coca chaque semaine, ceux qui boivent des boissons gazeuses, des sucreries chaque semaine, je vous parle de la part du Seigneur. Informez-vous. Informez-vous, hein. Chaque semaine, Coca, sucrerie. Chaque semaine. Il y en a ici qui n'ont jamais lu les ingrédients. C'est-à-dire que quand ils prennent une bouteille comme ça, les ingrédients sont écrits derrière. Ils n'ont jamais lu ça. Boire des produits sans boire les informations sur les produits, c'est boire des poisons souvent. Informez-vous. Moi, en 2021, quand Dieu m'a donné ce message, j'ai commencé à le pratiquer, j'ai commencé à m'informer. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de manger. Et puis, bizarrement, c'est des choses que tu aimes, ton Isaac. Quand tu vas causer à la nutritionniste, là, quand ils vont te parler de ce qu'il y a dans certaines choses qu'on aime manger, tu vas voir que, ouais, pour marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles la première interdiction même que Dieu a donnée à l'humanité portait sur la nourriture, c'est parce que dans la marche avec Dieu, beaucoup de sacrifices qu'on doit faire pour rester en communion avec Dieu touchent à la nourriture. Même dans l'ancienne alliance sous la loi, Dieu avait dit à ceux qui marchaient avec lui qu'il y avait des aliments à manger, des aliments à ne pas manger. Je pense que le même principe reste sous la grâce, mais c'est que cette fois-ci-là, ce n'est pas par rapport au fait d'aliments purs ou aliments impurs, mais c'est aliments toxiques et puis non toxiques. Ah, c'est toi qui as dit. Moi, il n'a pas cité un animal en particulier. La seule chose que je me suis permis de citer ici, c'est rognon. J'ai dit, informons-nous, faisons des recherches sur l'origine de nos rognons massifs. Il y en a qui aiment que c'est gogo. Hein. Informez-vous seulement. Informez-vous. Il a dit juste informez-vous. C'est tout ce qu'il a dit. Hein. Informez-vous. Ne soyez pas avare à investir justement chez des nutritionnistes, dans des régimes alimentaires qui vont vous donner, ou bien dans des salles de sport. L'argent que vous ne voulez pas investir dans le sport, dans l'alimentation, je vous dis que vous allez gaspiller plus quand vous aurez certaines maladies dues à la mauvaise alimentation ou au manque de sport. Il y en a ici, ils font 50 kilos, mais dans 50 kilos, il y a 30 kilos de graisse. Dieu voulait vous envoyer dans certains endroits pour vous arrêter pour évangéliser longtemps. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quand tu sais que tu aimes beaucoup les choses où il y a de l'huile, il faut aimer beaucoup transpirer. Il faut aimer aussi les choses qui font transpirer. Si tu sais que tu aimes les choses où il y a beaucoup d'huile, prends la décision aussi d'aimer beaucoup de sport. Parce que aimer les choses où il y a beaucoup d'huile sans aimer transpirer, c'est aimer la mort. Vous cherchez Dieu dans les grandes choses très élevées, dans les choses spirituelles.
Dieu regarde vos corps. Et puis il dit, je vous ai formé un corps pour faire ma volonté. Quoi il t'a donné là? C'est pas ça qui est là. C'est que quand il t'avait donné là, quand nous on s'est connus là, tu n'étais pas comme, c'est pas corps là qui est là. Les longs jeûnes annuels permettent d'entretenir le poids physique, spirituel. Physique et spirituel. Les longs jeûnes annuels, genre au moins une fois dans l'année, faire un 21 jours ou bien un 40 jours, ça aide. Aujourd'hui même les médecins utilisent le jeûne pour guérir des gens. Les médecins recommandent aujourd'hui des jeûnes qui s'appellent jeûnes intermittents. Ils recommandent aujourd'hui des jeûnes à des patients. C'est-à-dire que la science a évolué jusqu'à la science a rejoint la Bible. Et la science finit toujours par faire ça. Il y a des vérités bibliques qu'on a depuis longtemps. Si on pratiquait simplement, on voit qu'on en avance sur la science de longtemps. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a demandé à ses enfants de jeûner régulièrement, c'est pour se dégraisser aussi. Donc ce que les diététiciens et les médecins sont en train de dire aujourd'hui à la population sur la base de beaucoup d'analyses, nous on le savait sur la base de beaucoup de versets. Il y a beaucoup de théories auxquelles nous croyons, même quand nous enseignons à l'école, théorie scientifique. Au fur et à mesure que votre connaissance biblique va augmenter, vous allez voir que ces théories ne sont pas vraies. Moi, l'histoire de la Terre tourne autour du soleil, je n'ai jamais cru en ça. Ça va aller, ils vont nous rejoindre bientôt. Ça commence à venir. Je vois des théories sur certains sites scientifiques, ça vient. La Terre tourne comment? Ça tourne et puis nous on a arrêté là. Il y a des théories scientifiques qui contredisent la parole de Dieu. Informez-vous. Ne soyez pas avare. L'argent que tu caches, que tu ne veux pas investir dans la salle de sport, je dis, il faut regarder les factures, les ordonnances médicales. Pour voir qu'est-ce qui va coûter plus cher. Il y en a ici qui sont tellement avares que ça allait mort, on va voir qu'ils étaient multimillionnaires. Oui. On en a déjà vu. Les sachets noirs, les sachets bleus, les gens mettent en bas de leur lit des liasses. Quand ils étaient vivants, ils se jouaient au Lazare. Genre, il n'y a rien. Non, moi, il n'y a rien. Vous avez les sachets bleus. Soyez prêts à investir une partie de vos économies s'il faut poursuivre un régime qui va vous aider soit à perdre du poids, soit à prendre du poids. Il y en a ici, là, vous devez vous fortifier. Les frères. Je vais parler un peu aux hommes, les frères. Les frères. Est-ce que ta maman peut compter sur toi pour faire déménagement? Est-ce qu'il y a des déménagements là? Tes parents peuvent compter sur toi sans aller chercher beaucoup de gens. Tu peux soulever quoi? Combien de fois sans t'évanouir? Même si ce n'est pas pour toi-même que tu cherches à te fortifier physiquement, il faut penser à tes parents. Ou bien c'est tes amis qui peuvent avoir besoin de toi. Ou des choses que des garçons sont censés faire. Tolérer les faiblesses physiques pendant longtemps, ça a une incidence sur toute la vie spirituelle. Nos frères, s'il n'y en avait pas dans l'église des frères qui physiquement qui se fortifiaient quand même, on n'allait pas pouvoir avoir ce merveilleux département logistique. Vous voyez tout le travail qu'ils font, ils viennent 2 heures avant, ils placent tout. 2 heures après, quand on part, ils déballent tout. Ça là, si tu as un problème de genoux et des reins, je ne peux pas faire. La raison pour laquelle beaucoup parmi vous vous réveillez chaque matin accablés de fatigue, c'est parce que ne pas faire de sport pendant longtemps fatigue plus que faire le sport. Je reprends. Ne pas faire d'activité physique pendant longtemps, ça crée plus de fatigue dans le corps que le fait de faire régulièrement des activités physiques. Le sport, c'est quoi? C'est s'infliger des fatigues volontaires pour éviter les fatigues involontaires. Quand tu te disciplines pour pratiquer un sport, tu es en train de volontairement aller te fatiguer pour contrôler tes fatigues. Tu vas dormir toute la nuit et puis tu te réveilles le matin, tu es accablé de fatigue. Tu vas faire quoi la journée? Vous tous les chrétiens qui dormez au travail, même ceux qui m'écoutent en ligne, là, les chrétiens qui dormaient pendant les heures de travail, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous êtes mauvais. Les chrétiens qui vont au bureau et matelas, là, j'ai déjà vu ça. Au plateau, il y a des tantis là. Elles ont des matelas pliables quoi. Vous qui dormez pendant les heures de travail, qui dormez au bureau, vous êtes mauvais. Le Seigneur dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, toi aussi tu es mauvais. Quand tu ne rachètes pas le temps, tu es mauvais comme les jours là, tu es mauvais.
Parce qu'on a déjà tellement perdu assez d'années dans le monde qu'on ne connaissait pas Jésus. Tout ce que Dieu voulait nous apprendre pour nous utiliser, là, on est déjà en retard. Tu as les heures qui nous restent encore pour ça pour dormir en pleine journée, pour aller dormir encore la nuit. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Nous tous qui n'avons pas connu Christ avant 12 ans, comme Jésus là, on est en retard sur notre destinée. Ceux qui se sont convertis avant 12 ans, soyez salués. Nous qui nous sommes convertis après 12 ans, là, on a des retards à rattraper. On doit racheter le temps. Il y a tellement de choses qu'on est censé savoir qu'on ne connaît pas. Qu'on ne peut pas voir dans les heures libres des opportunités de paresser. On doit voir ça comme des opportunités de racheter le temps, de rattraper des connaissances, des informations qu'on n'a pas. Pour faire tout ça là, il faut que tu aies un corps normal. Ça passe beaucoup par ce que tu manges. Ceux qui ont l'habitude de manger foutou placali après 22 heures, écoutez-moi. Si vous avez le Saint-Esprit, vous qui avez l'habitude de manger les trucs comme ça, là, loulou, après 22 heures, 23 heures, si vous avez le Saint-Esprit, écoutez mon conseil, arrêtez ces choses. Vous allez tuer vos vies spirituelles, vous allez tuer votre âme. C'est parce que vous n'entendez pas parfois la voix de votre âme. Vous allez voir comment votre âme est en train de réagir devant quand vous êtes en train de manger. Lui mettre certaines choses sur la tête à 22 heures, puis après tu as dit mon âme bénit l'Éternel. Il va bénir comment? Ton âme va bénir comment? Je cherche des nutritionnistes, des diététiciens chrétiens. Ils vont faire différents, ils vont donner des conseils. On a besoin de ça, c'est urgent. Dans l'église, ici, on a désigné vous dans les familles chez les aînés. Ce mois de décembre, là, il faut qu'on s'aide. On va faire les régimes pour ceux qui doivent monter un peu, ceux qui doivent faire monter ici en termes de poids. Puis il y a ceux qu'on a dit descend. Les deux groupes là. On va faire un régime pour monter, un régime pour descendre. Oui, oui, oui. Puis on va s'aider. Et je vous informe qu'à partir de samedi prochain, on va organiser sport collectif chaque samedi matin. Je vous informe. Ceux que ça intéresse là, les membres de la MSA, ceux que ça intéresse, chaque samedi matin, une information va passer dans le groupe de l'église. Vous dites, on s'attrape dans tel coin. On ne fait pas sport à 10 heures, hein? 6 heures. Non, écoutez, tout à l'heure là, quand je vais évoluer, je vais terminer tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est très important de commencer de faire le sport tôt le matin? Surtout vous qui travaillez dans les bureaux, c'est très très important. Moi, c'était l'une des choses qui me rendait très productif. Je vais expliquer pourquoi après. Je me réveille le matin à 4 heures. Je fais le sport de 4 heures à 4h45. Je presse sur la matinale. On finit la matinale à 6 heures, je m'habille, je vais au travail. Si je n'ai pas pu me réveiller à 4h30 à l'époque pour faire le sport, je fais la matinale. Quand j'ai fini les matinales de la MSA à 6 heures, je partais à la salle de sport à 6 heures. Il y a des salles de sport qui ouvrent tôt. Quand tu commences ta journée après avoir fait du sport, ça augmente tes facultés intellectuelles. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Yeah. Quand tu te réveilles avec la fatigue, là, va faire du sport, tu vas voir que la fatigue va partir. Voici, j'avance encore. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder son énergie, augmenter son énergie physique et mentale? Par rapport à l'énergie mentale, il y a des choses que je voulais vous dire, mais à cause du temps, je vais sauter, je vais passer. Je voulais vous parler du fait de ne pas rester proche des gens qui ont l'habitude. Vous avez des preuves qu'ils ont l'habitude de vous salir dans votre dos. Ça fait perdre des forces physiques et mentales. Yeah. Bon, essayez de suivre. J'ai eu le temps le dimanche dernier d'expliquer ça à l'église MSA Amérique du Nord, l'église de Dr. O'Neill. Cherchez la chaîne YouTube, mon message est là-bas. Je l'ai expliqué. La femme qui avait la perte de sang de 12 ans, c'est avec ça qu'elle a joué en fait. Elle est passée dans le dos de Jésus, elle était souillée. Et quand elle a touché, il a perdu une force. Il y a des choses, c'est épuisant mentalement et ça c'est épuisant physiquement. À qui c'est déjà arrivé, on t'annonce une mauvaise nouvelle ou bien on t'informe que quelqu'un a dit quelque chose sur toi et puis tu te sens faible un coup. Qui a déjà vécu ça? Même la mort de quelqu'un, quand on t'annonce la mort de quelqu'un, parfois les gens perdent leur force. Il y en a qui s'évanouissent. Il y a des paroles, il y a des informations là. Quand tu entends ça, ça touche ton corps. Donc, il y a des choses que tu sais que quelqu'un fait sur toi ou bien dit sur toi. Il ne faut pas chercher à aller écouter. Physiquement parlant, ça t'affaiblit. Une force va sortir de toi. Et les gens souillés aiment faire les choses dans le dos. Comme cette femme. Cherchez à écouter ça. Il n'y a pas le temps d'expliquer ça. Écoutez ça sur MSA Amérique du Nord. Demandez la chaîne YouTube dans les groupes. Ils vont vous envoyer. J'avance.
Une des façons aussi de faire sortir le stress de son corps physique, c'est de beaucoup rire. Proverbe 17, verset 22. Le rire, là, c'est le sport de la mâchoire. Le sport des paquites. Allons-y. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Il dit, dans la King James, c'est mis un cœur joyeux est un bon médicament. C'est un médicament. Mais un esprit qui est abattu agit sur le corps physique, il déchèche les os. Beaucoup parmi vous qui avez des problèmes d'os, problèmes de genoux, problèmes d'articulation, c'est parce que vous ne riez pas beaucoup. Regarde, un esprit abattu, le fait de penser régulièrement, d'avoir des gourmets bizarres, d'entretenir les gourmets, les chagrins, ça déchèche les os. L'histoire va loin. Hein? Serrer ton visage, ça serre tes os. Je vous laisse avec le verset à méditer ça. Il n'est pas assez de temps, j'avance. Méditez ça. Maintenant, je termine avec ceci. Voici les 7 effets du sport sur la croissance maintenant intellectuelle. Ce que je vous dis, bon, je n'aurai pas le temps de citer les 7, je vais citer 2, 3. Mais c'est des choses que vous pouvez retrouver sur Internet en faisant des recherches. Premièrement, le sport ou bien l'activité physique régulière, ça augmente la circulation sanguine vers le cerveau. Ce qui fait qu'un cerveau arrive à bien réfléchir, à bien raisonner, c'est le taux d'alimentation du sang. C'est-à-dire le sang qui circule là, normalement, il y a une bonne partie qui doit aller vers le cerveau. Et c'est quand on fait des activités sportives que le corps pompe plus de sang et que l'oxygène et puis les nutriments arrivent encore plus vite au niveau du cerveau. Donc, moins tu vas faire des activités physiques, moins tu vas réfléchir vite. Ouais, les gens qui courent pas là. Tu peux le voir, tu dis bonsoir, et puis tes gars disent ah ouais, il est 18h. Bonsoir. Yeah, faut courir. Hein. Plus tu fais des activités physiques, ton corps pompe plus de sang, le sang monte à ton cerveau, ça oxygène bien ton cerveau, ça veut dire que tu captes vite les informations. Moins tu fais des activités physiques, c'est le contraire. Autre chose, deuxième, le sport stimule une partie du cerveau que j'aime beaucoup, je suis en train d'étudier ça depuis quelques jours, qu'on appelle l'hippocampe. Les scientifiques savent ce que c'est. Le cerveau est divisé en plusieurs parties. Le cerveau, c'est bien, c'est comme un puzzle de toute façon. Mais à l'intérieur du cerveau, il y a une partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. C'est la partie en fait qui est responsable des souvenirs, des informations et de la mémoire. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu fais les activités physiques, comme j'ai dit, parce que ton cerveau est mieux oxygéné et parce que ton cerveau reçoit plus de sang, cette partie-là du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, c'est comme un muscle aussi, se développe en fait. Donc du coup, ça augmente ta capacité de te rappeler des informations. Ça augmente ta capacité de pouvoir même organiser ta mémoire. C'est-à-dire te souvenir des choses de façon structurée. Ça dépend de ta vie sportive. Il y en a ici, votre hippocampe est petit. On est Kirikou. Vous êtes toujours couché, toujours assis, toujours couché, toujours assis. Vous évitez de transpirer toute la journée. Un garçon normal, sa chemise, il sort chemise repassée. Il sort toute la journée, il allait travailler, il vient le soir, il est repassé, il est frais. Et puis il est compté, il est frais. Et maintenant, cette fraîcheur est toxique. Après ça, il faut trouver des prétextes pour transpirer. Pour nous, les garçons, c'est plus facile. Il y a football, il y a maracana, il y a basket. Les seuls là. Il y en a qui ça va au marché. Mais c'est vrai, il y a certains marchés. Marché Google, comment tu vas là-bas, c'est un peu de sport que tu vas faire. Mais aujourd'hui, même là, on va marcher dans un supermarché climatisé. Même marché ne va plus transpirer. On pousse chariot, quoi. Un peu de tomate, un peu d'oignon. Et créez-vous des activités pour vous dégraisser. Pour le taux de graisse qui rentre en vous par la nourriture, là, il y a un minimum qui est censé sortir. Ça ne va pas sortir si vous ne faites pas des efforts. Et si vous ne faites pas des efforts, même si votre cerveau n'est pas bien aéré à un certain niveau, au fur et à mesure, votre capacité de vous souvenir des choses va baisser. Votre capacité d'avoir une mémoire structurée va baisser. J'avance.
Là, bon, il est 21h, je vais terminer cette partie rapidement. Parmi les merveilleux bienfaits des activités physiques sur le cerveau, sur la croissance intellectuelle que j'ai découvert, il y a le fait que quand on fait beaucoup d'activités physiques, il y a 3 hormones principales que le cerveau, le corps sécrète. 3 hormones. Je pense qu'il y a certaines que vous connaissez. Quand je dis la dopamine, ça vous dit quelque chose? N'est-ce pas? La dopamine est appelée par les scientifiques l'hormone du plaisir ou du bonheur pour certains. En fait, c'est le liquide qui fait qu'on a une sensation de plaisir et puis de motivation quand on fait quelque chose. Quand tu vois quelqu'un qui dit « elle me plaît », c'est la dopamine qui te fatigue. Maintenant, regardez quelque chose. La manière dont Dieu nous a créés, tout ce que notre cerveau associe au plaisir, on le retient facilement. Tout ce qui est associé à quelque chose qui fait plaisir, on retient ça sans effort. Et ce qui fait que beaucoup de gens qui ne pratiquent pas de sport ou des activités physiques, ils ont du mal en fait à retenir facilement des informations. C'est parce qu'ils n'ont pas assez de dopamine pour que les lectures ou les choses intellectuelles qu'ils font là, leur cerveau trouve du plaisir dedans. En fait, vous n'avez pas assez d'hormones de plaisir. Donc, pour que quelque chose vous fasse plaisir, là, vous êtes compliqué. Il ne faut pas se passer compliqué. Hein. Pour leur faire plaisir, c'est dur. Hein. On retient facilement tout ce qui est associé au plaisir. Et plus tu pratiques le sport, plus ton corps va sécréter beaucoup cette hormone. Pourquoi est-ce que tu as retenu plus facilement les numéros de tes go que les versets bibliques? Je t'explique, frère. Tu sais pourquoi? Ta dopamine était orientée vers... Tu vois, non? C'est ça. Un autre liquide que le cerveau sécrète quand on pratique régulièrement une activité physique, c'est ce qu'ils appellent la noradrénaline. Ce n'est pas adrénaline, hein, noradrénaline. C'est l'hormone qui augmente l'oxygénation du cerveau. En fait, ton cerveau doit respirer. Il y en a ici, ils respirent, mais là, ça ne vous respire pas bien. C'est pour ça qu'il y a des choses. Ils ont du mal à comprendre. Ce sont les narines qui font respirer le corps, mais c'est le sport qui fait respirer le cerveau. Plus tu pratiques des activités physiques, tu aides ton cerveau à être bien oxygéné. Il y en a souvent, vous êtes là comme ça, ce n'est pas pendant l'adoration, vous voyez flou. Il y a vapeur dans votre tête. Parce que vous ne transpirez jamais, vous ne faites pas de sport. La pratique d'activité physique aide à oxygéner le cerveau. Les scientifiques disent que la noradrénaline est l'hormone qui met le corps en mode performance. Oui, ça rend le corps performant. C'est l'hormone en fait qui mobilise les énergies qui sont dans nos corps. C'est-à-dire quand tu manges des choses, il y a du sucre là. C'est grâce à ce liquide-là que partout dans ton corps où il y a du sucre là, le cerveau va puiser la force pour pouvoir bien être oxygéné. Quand tu ne fais pas beaucoup de sport, tout ça, tu manques de ça. Donc tu vois souvent, tu vois flou là. Ce n'est pas problème de Dieu, problème de cerveau. Quand tu vas commencer à faire beaucoup de sport, à beaucoup bouger, tu vas voir que tout va s'oxygéner dans ta tête, ça va devenir clair. Souvent, nous, on est là en train de prier, je vois la nuée. Il faut faire attention. Hein? Je vois la nuée. Le manque de sport donne des impressions de voir flou. Troisième hormone, la sérotonine. Quand tu pratiques une activité physique régulière, la troisième hormone principale que ton corps sécrète et puis qui t'aide par rapport à ta vie intellectuelle, on appelle ça la sérotonine. Les noms que je vous donne, si vous voulez en savoir plus, vous tapez, vous partez faire des recherches dessus. Là, je vous donne des choses résumées. Mais si vous lisez dessus, informez-vous, vous allez voir, c'est intéressant. Ça va vous donner beaucoup de raisons de pratiquer beaucoup d'activités physiques. Les scientifiques appellent cette hormone l'hormone du bien-être. Quand tu dis je me sens bien, ce moment m'a fait du bien. Il y en a ici là. Peu importe ce qu'on leur fait, peu importe ce qu'on leur donne, ils ne vont jamais se sentir bien. Parce que c'est un problème de sérotonine. C'est-à-dire que hormones de bien-être là, ils n'ont pas beaucoup. Donc il faut faire beaucoup de choses pour qu'ils se sentent bien. Vous voyez comment quand on ne fait pas du sport, vous fatiguez tout le monde.
J'imagine un frère qui est en cheminement avec une soeur qui manque de sérotonine. Regardez, c'est l'hormone qui contrôle les humeurs. C'est l'hormone qui est responsable de créer de la bonne humeur chez quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui s'énervent vite parce qu'ils ne transpirent pas beaucoup, c'est tout. Ils ne font pas de sport, ils sont nerveux. C'est fait, non? Il y a des hormones qui leur manquent. Donc l'hormone du bien-être, par exemple, là, quand il manque de ça beaucoup, il en faut très peu pour les enflammer. Donc l'une des façons, vous qui souffrez des humeurs de vos chéris, là, envoyez-les au sport. Encouragez-les à faire plus de sport, ça va aller. Quand cette hormone-là va grandir dans leur corps, vous allez voir qu'il y a le comportement qu'ils ne vont plus avoir. C'est l'hormone de la bonne humeur. Et puis c'est ça qui réduit le taux de stress et puis le taux d'anxiété. Ceux qui se stressent vite, tu dis bonjour, maintenant il a peur. Il faut faire sport. J'ai connu un gars qui était vigile quelque part. Chaque fois qu'il voit quelqu'un arriver, il a toujours une réaction de bonjour, il est toujours surpris, tu vois. Quand j'ai vu ça, j'ai compris en fait. Les vigiles là, nos vigiles d'aujourd'hui là, beaucoup parmi eux, ils font plus de sport. Hein. Ils sont minces. Souvent même tu vois le gardien, tu regardes la forme du gardien, tu te demandes entre toi et puis lui là. Qui va garder qui? On te montre c'est un gardien, on dit lui le gardien du quartier. Aïe! Tu le vois, tu sais qu'il n'y a pas de sérotonine dans son corps. Il est toujours stressé, toujours anxieux. Je vous dis, les activités physiques, là, ça aide à évacuer le stress et être quelqu'un qui ne stresse pas vite. Ça aide à beaucoup évacuer le stress. Donc, je termine avec ceci. Lorsque tu n'as pas assez de sérotonine dans ton corps, l'un des inconvénients, c'est le manque de sommeil. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est cette hormone-là qui fabrique ce qu'on appelle la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Tu vois la sensation de sommeil que tu sens là? Ça vient de deux endroits principaux, des jambes et puis du cerveau. Le sommeil là. Maintenant, quand tu ne te bouges pas beaucoup, comme tu n'as pas assez de sérotonine, tu vas manquer de l'hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine. Et ça va faire que toi, tu seras comme appareillé en fait. La nuit, tes yeux là sont comme ça. Tu es comme ça. Maintenant, quand l'heure de travail approche, quand l'heure de la matinale arrive là, 4h30 là, c'est maintenant qu'il y a le sommeil. 4h30, 5h, le sommeil vient. Le manque de sport aussi peut faire ça. Ce n'est pas toujours attaque. Hein. Parfois, je te dis non. Il y a des cas où on dit non, c'est Dieu qui me réveille pour prier. Ça, c'est pendant une saison, ce n'est pas pendant 12 mois. Dieu ne peut pas garder ton sommeil chaque nuit pendant 12 mois. Tu lui as fait quoi? Beaucoup d'entre vous, là, moi ça m'est arrivé, tu as du mal à dormir normalement parce que tu n'es pas assez épuisé. Oui. Il y a un niveau de sérotonine que tu ne sécrètes pas. Donc il y a un niveau de fatigue de sommeil qui donne sommeil. Là. Dans le sport, il y a ça beaucoup. Je vous recommande vraiment de faire ces choses. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il paraît qu'on a remarqué que nos parents d'avant qui partaient à l'école étaient comme plus intelligents que nous? Bon, les parents, ce n'est pas eux tous qui disent la vérité. Hein. Voilà. Mais je parle vraiment des parents qui disent la vérité. Voilà. Ceux qui disaient, en notre temps, nous on avait les 15 en maths, qui était le majeur de la promotion. Non. Les parents, on les loue témoignage comme souvent, n'est-ce pas? L'une des choses très bizarres que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que après une activité sportive intense de 20 minutes, l'attention et la faculté de mémoriser se multiplient par 2. Après une activité physique intense de 20 minutes, la faculté de mémoriser et puis l'attention se multiplie par quoi? Par 2. Vous savez pourquoi à l'époque là, ils mémorisaient beaucoup plus de choses que nous? Parce qu'ils marchaient par là à l'école. Les gens parcouraient de longues distances à pied avant d'être en classe. Donc involontairement, il y en a même qui partaient au champ. Moi je me rappelle, ma mère m'expliquait qu'au village, à un certain âge, on réveillait certains, on les envoyait d'abord au champ, n'est-ce pas? Qui a derrière, voilà. Tu partais au champ un peu? Très bien. Donc on a un témoin vivant. Il y a des villages où on réveille les enfants, on les envoie d'abord au champ. Il va d'abord au champ, quand il finit le champ maintenant,
il s'apprête, il se lave et il marche par le travail. Donc tu fais des activités physiques. Quand tu finis, tu marches par là à l'école, ça te rend plus intelligent. Nos enfants d'aujourd'hui. Yango, taxi, voiture climatisée. C'est pas mauvais. Mais il faut compenser ça en les mettant dans des activités sportives. Sinon, ils vont devenir. Quand tu mélanges climatiseur, manque de marche, manque de transpiration et chat GPT. Les élèves d'aujourd'hui, hippocampe là même a déjà diminué parce qu'ils ne font pas beaucoup de sport. Chat GPT est venu s'ajouter dessus. Si on ne fait pas attention, je parle de nos propres enfants. On ne peut pas maîtriser tous les enfants de la Côte d'Ivoire, nos jeunes. Si on ne les encourage pas à pratiquer des activités sportives, et puis à faire un usage intelligent et puis honnête des IA, on va fabriquer des élèves et des étudiants bêtes mais excellents. C'est-à-dire qui ont des notes excellentes. On ne sait pas comment ils ont fait, mais ils arrivent à traiter les sujets. Ça ne vient pas de leur cerveau forcément. Ça va se ressentir dans la vie pratique. Quand ils vont se retrouver dans certaines situations de la vie où chaque GPT n'a même vécu là, où ils vont devoir réfléchir pour trouver des solutions. Tu vois qu'il y a des réflexes qu'ils n'ont pas. Quand ils sont bloqués devant un problème, ils abandonnent en même temps. Quand ils sont devant une difficulté, en même temps, ils abandonnent parce qu'ils ne sont pas habitués à réfléchir, chercher des solutions. Dès qu'il y a un obstacle, on s'arrête. C'est l'inconvénient de la génération actuelle. Dieu veut te former encore pour faire sa volonté. Vous qui avez fait des songes où vous êtes vu dans une certaine forme plusieurs fois, si c'est une forme qui est plus évoluée que ce que vous avez, vous devez travailler à ça. Si c'est plus reculé, dans les deux cas, vous devez travailler à ça. On peut se tenir debout, on va prier. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce soir? Est-ce que le message était pertinent? C'est pertinent?